Je suis psychothérapeute diplômée, et j'ai un jour aidé une femme qui tentait de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises après avoir divorcé de son ex-mari violent. Plus tard, elle a commencé à fréquenter son amie d'enfance et m'a contactée spécialement pour me remercier. Je l'ai généreusement félicitée, Rose, félicitations pour ce nouveau départ. Elle m'a serré la main, reconnaissante, les larmes aux yeux, Grace, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci de m'avoir sauvée. Mais à l'instant où j'ai vu son petit ami, mon sourire s'est figé. Elle a demandé, surprise, vous vous connaissez ? J'ai hoché la tête, oui, c'est mon mari. Grace, avec votre aide et vos encouragements, j'ai enfin trouvé le courage de commencer une nouvelle relation. C'est mon ami d'enfance, on pourrait dire que nous sommes des amours de jeunesse. Je suppose que c'est ce que les gens appellent le destin. J'ai reçu ce message de ma patiente, Rose, alors que j'étais en train de saisir un steak dans la cuisine. Je me suis vite essuyé les mains pour répondre « Félicitations. Je suis si heureuse que vous ayez enfin trouvé le bonheur. » Elle a enchaîné avec plusieurs autres messages. « C'est entièrement grâce à vous. Vous êtes mon sauveur. Je ne serais pas là aujourd'hui sans vous. Je n'aurais jamais cru pouvoir tourner la page et retrouver l'amour. Grace, êtes-vous libre ce week-end ? J'aimerais vous inviter à un repas simple avec mon petit ami. Pourriez-vous juste nous donner votre bénédiction ? Ce week-end, j'ai arrêté ce que je faisais pour y réfléchir. J'avais prévu d'emmener ma fille Coco au parc d'attractions avec mon mari, Oliver, mais il m'avait dit qu'il avait un déplacement professionnel. Pour l'instant, je n'avais rien d'autre de prévu. Cependant, être thérapeute est une profession particulière. Même si cela ne me dérangeait pas de la voir en privé, je ne pouvais que décliner poliment. Je vous remercie de votre proposition, mais ce n'est pas la peine. Le jour où vous vous marierez, je vous enverrai un cadeau, c'est promis. Elle a répondu avec un emoji triste. D'accord alors, j'espère qu'on aura l'occasion de vous le présenter à l'avenir. Ah, mon mari m'a dit qu'il était très stressé ces derniers temps et qu'il aurait peut-être aussi besoin de consulter. Marie, le terme avait changé si vite. On dirait que les choses avançaient rapidement pour eux. En fait, j'étais plutôt contente pour elle. J'ai envoyé un emoji au hasard et j'ai posé mon téléphone, sans poursuivre la conversation. Le steak dans la poêle avait un peu brûlé, faute de l'avoir retourné à temps. Soudain, je me suis sentie complètement chamboulée. Je suis quelqu'un de méticuleux en tout. Je ne tolère aucune erreur dans ma vie, pas même en cuisinant un steak ou en préparant le dîner. Alors je l'ai simplement jeté et j'en ai préparé un nouveau. En regardant l'heure, mon mari ne devrait plus tarder à rentrer. C'était aujourd'hui notre 5e anniversaire de mariage. J'avais demandé à la nounou d'emmener notre fille Coco chez ma mère à l'avance, dans l'espoir de passer une soirée en tête-à-tête, attendue depuis longtemps. En 5 ans de mariage, à l'exception de la première année où il y avait encore un peu de nouveauté. Le reste du temps, il était toujours distant avec moi. Il était directeur commercial dans une société de négoce, travaillant souvent tard ou partant en déplacement. Parfois, il y avait des salons à l'étranger, et il partait pour 10 jours ou une quinzaine. De mon côté, j'étais psychothérapeute diplômée et j'avais ouvert un cabinet qui combinait des consultations en ligne et en présentiel. Le travail intense et la réussite professionnelle rendaient ma vie suffisamment épanouissante et me permettaient de conserver une indépendance tant financière que mentale. Je n'étais donc pas excessivement dépendante de lui. Nous nous respections et nous soutenions mutuellement. Nous nous accordions confiance et une liberté suffisante. C'était un type de relation conjugale que je trouvais très confortable. Il disait ressentir la même chose. Après m'être affairé toute la soirée, j'ai enfin fini de cuire le steak. J'ai ouvert une bonne bouteille de vin rouge, allumé quelques bougies et placé le gâteau et le cadeau à côté pour parfaire l'ambiance. Voilà, absolument parfait. J'ai pris une photo à la volée et l'ai postée sur les réseaux sociaux. Rose, ma patiente, a immédiatement aimé et commenté « Grace, votre relation avec votre mari est toujours aussi belle après tant d'années de mariage. C'est vraiment admirable. » J'ai esquissé un sourire et lui ai répondu « Qu'y a-t-il à envier ? N'avez-vous pas aussi trouvé le grand amour ? Nous devrions toutes être heureuses. » Y penser me rendait assez émue. Rose était une patiente que j'avais rencontrée 2 ans plus tôt. Elle avait divorcé de son ex-mari violent, et la procédure de divorce avait été si douloureuse et longue qu'elle en avait développé un grave traumatisme psychologique. Elle souffrait également d'une dépression sévère. Dans les moments les plus difficiles, elle disait que dès qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage furieux de son ex-mari, hurlant férocement qu'il tuerait toute sa famille si elle osait divorcer.
Elle était si terrifiée qu'elle se réveillait en sueur froide, incapable de fermer l'œil de la nuit. Même après le divorce, elle était constamment sur le qui-vive, effrayée à l'idée de sortir avec quelqu'un, d'envisager de se remarier, et même d'avoir le moindre contact avec des hommes. Je l'ai accompagnée durant ces jours sombres. Aujourd'hui, elle avait enfin trouvé le courage de commencer une nouvelle relation. C'était comme traverser les ténèbres pour retrouver la lumière du jour. En tant que sa thérapeute, comment ne pas être heureuse pour elle? Le sens du salut ne consiste pas seulement à sortir les autres de l'obscurité, mais aussi à se sauver soi-même à divers degrés dans ce processus. Par exemple, grâce à son expérience, j'ai appris à apprécier davantage les choses. Bien que mon mari Oliver et moi formions un couple ordinaire, nous nous comprenions toujours profondément, ce qui me procurait un immense sentiment de sécurité. Mon téléphone a sonné. Mes pensées ont été interrompues. Allô, chérie, tu es rentrée? Pas encore. Une livraison a été mal expédiée, et le client est pressé. Je dois retourner au bureau pour vérifier la commande. Ne m'attends pas pour dîner, je risque de finir très tard. Oh, allez, tu ne peux pas. Allô? Allô? Il a raccroché. La déception a déferlé en moi comme une marée, manquant de me noyer, mais j'ai refusé de me laisser envahir par des émotions négatives. J'ai simplement mis la publication en mode « moi uniquement », cessant de regarder les commentaires et les vœux de tout le monde, trouvant la situation quelque peu ironique. Alors que je soufflais la dernière bougie, j'ai soudain reçu un appel de la nounou. « Madame, Coco a de la fièvre. Je l'emmène à l'hôpital maintenant. Est-ce que vous ou votre mari pouvez venir le plus vite possible ?» Mon cœur s'est instantanément serré. J'ai attrapé mon sac et mes clés de voiture et je me suis précipitée à l'hôpital. Ma fille Coco avait toujours été fragile, et avec les virus qui circulaient récemment, c'était sa 3e fièvre ce mois-ci. Après une nuit agitée, la fièvre de ma fille est enfin tombée. Je l'ai délicatement reposée dans son lit d'hôpital, j'ai essuyé tendrement les larmes au coin de ses yeux, puis je me suis levée pour étirer mon bras, engourdi après qu'elle s'y soit allongée. « Madame, vous devriez vous reposer. »« Je vais la surveiller », a dit la nounou en me massant le cou et les épaules. « Vous l'avez portée comme ça toute la nuit, ça a l'air épuisant. » Je n'y peux rien. Les enfants deviennent collants quand ils sont malades. Dans ces moments-là, ils ne veulent que leur maman. Je lui ai répondu tout en regardant mon téléphone. Bien qu'il fût déjà plus de minuit, je n'avais pas du tout sommeil. Que se passe-t-il? Il est si tard, et mon mari n'a pas appelé ni envoyé un seul message. Ne trouve-t-il pas étrange que nous ne soyons ni l'une ni l'autre à la maison? Je l'ai appelé, mais personne n'a répondu. J'ai rappelé. Toujours pas de réponse. Pouvait-il vraiment faire des heures supplémentaires au bureau jusqu'à si tard? Peut-être que son téléphone n'avait plus de batterie? Je marmonnais pour moi-même en sortant de la chambre, quand je suis tombée sur Rose à l'entrée des toilettes. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Nous avons demandé presque en même temps. J'ai souri et répondu brièvement, ma fille avait de la fièvre, alors je l'ai emmenée aux urgences. Elle a échangé quelques banalités puis m'a prise à part, baissant la voix pour me dire « Grace, je suis enceinte. » Quoi? J'ai été surprise un instant, mais j'ai vite repris mes esprits. C'est une excellente nouvelle. Vous et votre petite amie, n'allez-vous pas bientôt vous marier? Si, mais je ne suis pas sûre de pouvoir garder ce bébé, a-t-elle répondu, la voix un peu gênée. Cette nuit, il a été un peu imprudent, ce qui m'a provoqué des saignements. Le médecin a dit qu'il y avait des risques de fausse couche. Il est plein de remords et a très peur, c'est pour ça qu'il m'a emmenée aux urgences en pleine nuit. Mais en fait, c'est aussi de ma faute. Je n'avais même pas remarqué que je n'avais pas eu mes règles depuis plus de 2 mois. Quand il s'agit de choses d'adultes, ceux qui comprennent, comprennent. Et ils étaient en pleine passion amoureuse, donc c'était compréhensible. En tant qu'étrangère, je ne pouvais pas poser trop de questions, alors je me suis contentée de la réconforter et de lui conseiller de prendre soin d'elle et de se détendre. Comme elle restait à l'hôpital en observation cette nuit-là, elle n'a cessé de discuter avec moi, me disant que son petit ami était très inquiet pour elle et n'osait pas fermer l'œil, de peur qu'il arrive quelque chose à elle ou au bébé. Je l'ai de nouveau félicitée, vous avez trouvé la bonne personne. C'est comme ça qu'un homme bien devrait être. Elle a répondu avec un émoji timide, il est vraiment bien, mais pourquoi ne parle-t-il pas de mariage? Il a juste dit qu'il voulait que je sois sereine pour avoir le bébé. Il a dit qu'il voulait un fils. Intérieurement, je l'ai maudit pour son machisme, mais j'ai quand même répondu, c'est votre premier enfant. Garçon ou fille, les deux sont merveilleux. J'ai posé mon téléphone et arrêté de discuter avec elle.
J'ai pensé à mon mari. Lui aussi avait toujours voulu un fils. Mais je m'étais blessée pendant l'accouchement de ma fille, et le médecin avait dit qu'il était très possible que je ne puisse plus tomber enceinte. Je me souviens encore de son regard en apprenant la nouvelle, un mélange de désespoir, de dégoût, d'impuissance et de refus, comme une épine qui m'avait transpercé le cœur. Mais plus tard, il a dit qu'il avait fini par l'accepter. Il a aussi dit qu'avoir une fille suffisait, et que si nous l'élevions bien, elle ne serait pas moins bien qu'un fils. Mon cœur s'est enfin apaisé, et à partir de ce jour, j'ai travaillé dur pour être une épouse parfaite, gérant notre famille avec soin. Quand je suis rentrée à l'aube, j'ai trouvé tout exactement comme je l'avais laissé la veille. Le steak et le vin rouge sur la table de la salle à manger étaient intacts, et il n'y avait aucune trace de quelqu'un ayant dormi dans le lit. Oliver n'était pas rentré de la nuit. Son téléphone a enfin décroché, sa voix pleine d'épuisement. « Désolée, ma chérie. J'ai fait des heures supplémentaires très tard hier soir et j'ai juste dormi au bureau. Mon téléphone était en silencieux, donc je n'ai pas eu tes appels. Tout va bien à la maison. Coco a eu de la fièvre cette nuit. La nounou et moi sommes restés avec elle toute la nuit à l'hôpital. Sa fièvre est tombée maintenant. Oui, elle est tombée. Nous sommes rentrés. Tu dois être fatiguée. Je dois rentrer prendre une douche et me changer, puis retourner au bureau. Tu vas t'en sortir ? Tu devrais peut-être prendre un jour de congé ? Pas la peine, je te raconterai quand je rentrerai. Peut-être que c'était juste mon imagination, mais quand il est rentré, j'ai cru sentir la légère odeur de désinfectant d'hôpital sur lui. J'ai instinctivement demandé « Chérie, tu étais vraiment en train de faire des heures supplémentaires au bureau hier soir ?» Son dos s'est visiblement raidi une seconde, puis il a rapidement retrouvé son calme. Bien sûr que c'est vrai. Où est-ce que j'aurais pu être d'autre ? D'un geste de la main, il a jeté ses vêtements sales dans le panier à linge et est allé directement sous la douche. En écoutant le bruit de l'eau qui coulait, j'ai soulevé ma manche avec méfiance et j'ai reniflé. Il s'est avéré que l'odeur venait de moi. Il semble que j'étais vraiment confuse après cette nuit blanche. La nounou est en congé ce week-end, lui ai-je mentionné nonchalamment au petit déjeuner. J'emmène Coco à l'aquarium. Tu l'emmènes toute seule. Bien sûr, tu n'as pas confiance en moi. Ma femme est si capable et si belle. N'est-il pas normal que je sois un peu inquiet ? A-t-il dit en écalant un œuf dur et en le posant dans l'assiette devant moi. J'ai été un peu déconcertée un instant. Ce n'était pas le genre de choses qu'il disait d'habitude. Je l'ai taquiné en plaisantant. Que de belles paroles. Tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû, et maintenant tu te sens coupable. J'ai clairement vu sa pomme d'Adam bouger, et son visage est devenu instantanément pâle. Un mauvais pressentiment m'a soudain envahi. Mais il a rapidement dissipé mes doutes. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis tellement occupée tout le temps, ou aurais-je le temps de faire des bêtises ? Tu sais que cette année est cruciale pour ma promotion. Je vis pratiquement au bureau. Eh bien, c'était vrai. Oliver avait toujours été un bourreau de travail. Je n'en avais jamais douté. Il s'est essuyé la bouche nonchalamment et s'est levé. Prends ton temps pour manger. Je retourne au bureau pour la réunion du matin. N'envoie pas Coco à l'école maternelle aujourd'hui, laisse-la bien se reposer à la maison. D'accord, j'ai déjà prévenu la maîtresse. Mange un peu plus avant de partir. Il a fait un signe de la main, non merci, je n'ai plus faim. Sur ce, il a rapidement changé de chaussures, attrapé sa mallette et quitté la maison. Oliver travaille trop dur, il est toujours occupé, a dit la nounou en regardant sa silhouette s'éloigner, un chiffon à la main. Madame, hier c'était votre anniversaire de mariage. Vous ne le lui avez pas rappelé ? Laisse tomber. Nous sommes un vieux couple, concentrons-nous sur nos travails respectifs. Même si j'ai dit cela, en me rappelant l'état d'Oliver tout à l'heure, j'avais toujours le vague sentiment qu'il me cachait quelque chose. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Peut-être que j'étais juste trop sensible. Le week-end est arrivé comme prévu. L'aquarium était bondé. Ma fille sautillait devant, et je la suivais avec le sac à langer, courant après elle, doucement, doucement, doucement. Je pensais qu'elle jouerait longtemps, mais à mi-parcours, elle a dit qu'elle avait faim et voulait une pizza. J'ai donc dû l'emmener dans un centre commercial voisin. Le hasard a voulu que je tombe sur Rose ici. Elle portait une robe blanche, ses cheveux soigneusement coiffés en chignon, et elle dégageait une aura très douce. Quant à moi, je portais juste des vêtements décontractés parce que j'étais avec mon enfant. Comparée à moi, elle avait l'air plus jeune. En réalité, elle avait déjà 32 ans. Grace.
Elle s'est approchée de moi avec un visage souriant et s'est accroupie pour toucher les petites couettes de Coco. « Ma puce », dit Tata. Coco a doucement appelé « Tata » et elle lui a pincé le nez avec tendresse. « Adorable. Ça doit être merveilleux d'avoir une fille. » « Je vous envie vraiment, Grace. »« Ne vous inquiétez pas, » ai-je répondu avec un sourire, « vous en aurez une aussi. » Peut-être était-ce dû à la grossesse, mais j'avais l'impression que tout son comportement avait changé. En effet, l'amour, c'est comme entretenir une fleur. Quand on rencontre la bonne personne, même si elle est fanée, elle peut être réhydratée et ramenée à la vie. « Comment vous sentez-vous » ai-je demandé avec sollicitude. Toujours à l'hôpital pour la grossesse. Se faire des piqûres tous les jours, c'est horrible, mais en voyant les taux monter, j'ai l'impression que tous les efforts en valent la peine. Devenir mère n'est pas si facile. Ce n'est que la première étape d'un long voyage. Grace, dit-elle un peu tristement, en fait, vous savez, j'ai été enceinte 2 fois avant, mais les 2 fois. Ses yeux sont soudain devenus rouges. J'ai tout de suite compris et l'ai rapidement réconfortée, ne parlons pas du passé. Regardons vers l'avenir maintenant. Votre petit ami ne vous traite-t-il pas très bien? C'est comme avoir enduré des épreuves pour enfin atteindre un meilleur endroit. Au fait, où est votre petit ami? Il n'est pas avec vous aujourd'hui? Il est allé passer un coup de fil là-bas. Au moment où elle parlait, ses yeux se sont soudainement illuminés, et elle a fait un signe de la main derrière moi. « Chérie, par ici. » J'ai suivi son regard et me suis retournée. Le sang m'est monté à la tête dans un bourdonnement, et ma vision est instantanément devenue noire. La personne qu'elle appelait « chérie » n'était autre que mon mari, Oliver. Comment pouvait-il? Se pourrait-il qu'il? Non, c'est impossible, absolument impossible. Je suis restée figée sur place, essayant de garder mon calme, mais mon cœur battait la chamade. Rose a couru joyeusement vers lui a pris le bras et m'a présenté généreusement. « Grace, c'est l'ami d'enfance dont je vous ai parlé, et mon petit ami actuel, Oliver. » Après avoir dit cela, elle a levé les yeux vers Oliver avec une expression heureuse. « Chérie, c'est ma thérapeute, Grace, qui m'a ramenée du bord du gouffre à maintes reprises. Sans elle, je ne sais pas combien de fois je serais morte aujourd'hui. Nous devons vraiment la remercier comme il se doit. » J'ai réussi à forcer un sourire extrêmement sarcastique et je lui ai tendu la main. « Bonjour, Oliver, quelle coïncidence. » Il a retiré le bras de Rose enroulé autour du sien et est resté là, pâle comme un linge et abasourdi. Son âme semblait avoir quitté son corps. Rose a vu que quelque chose n'allait pas et a demandé avec un air choqué « Vous vous connaissez ?» J'ai hoché la tête « Oui, c'est mon mari. »« Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Ma fille s'est jetée sur la jambe d'Oliver, brisant le silence gênant entre nous trois. « Maman n'a pas dit que tu étais partie sauver le monde. » Oliver a enfin repris ses esprits, s'est accroupi et a caressé la tête de sa fille. Papa a soudainement senti qu'il était plus important d'être avec Coco et maman, alors je suis revenue en vitesse. « Sois sage, Coco. Tu veux bien aller jouer un peu dans l'aire de jeu à l'intérieur? Papa viendra jouer avec toi plus tard. »« D'accord, » a dit Coco en lui faisant un bisou sur la joue avant de s'éloigner en sautillant. Rose regardait la scène, hébétée, comme si elle avait été frappée par la foudre, jusqu'au bout de ses doigts qui tremblaient. Après un long moment, je lui ai demandé « Rose, ça va ?» Elle a hoché la tête avec difficulté. Elle s'est stabilisée en se tenant à la rambarde. Oliver s'est proactivement placé à côté de moi. J'ai instinctivement reculé d'un pas, essayant de le faire se tenir autant que possible entre nous deux. Je ne voulais pas que Rose pense que, dans cette situation, nous formions un couple l'affrontant, elle, la maîtresse. Je gardais encore une dernière lueur d'espoir pour elle. Peut-être qu'elle ne savait pas qu'Oliver était marié et qu'elle avait simplement été trompée par lui. « Tu es marié ?» a-t-elle demandé à Oliver d'une voix tremblante, le visage plein d'incrédulité. « Tu ne m'as pas dit que tu étais un vieux célibataire trentenaire dont personne ne voulait? Tu ne m'as pas dit que tu étais trop occupé par le travail pour avoir une relation? » Et Grace et Coco, alors? Pendant qu'elle parlait, de grosses larmes coulaient sur son visage. « Pourquoi m'as-tu menti? M'as-tu piégé pour que je couche avec toi, pour que je tombe enceinte? Pourquoi as-tu fait de moi une maîtresse honteuse? Pourquoi? Parle, bon sang, Oliver. » Elle a étouffé la dernière phrase, la criant presque. Mais Oliver s'est contenté de baisser lourdement la tête, incapable de dire un seul mot. « Très bien, j'accepte. Ce n'est pas la première fois que je me fais avoir par un homme de toute façon. » Elle a essuyé ses larmes du revers de la main et m'a dit « Je suis désolée,
Grace, j'ai besoin de temps pour digérer ça. Parlez entre vous. Je m'en vais maintenant. Il pleuvait dehors à ce moment-là. Le grondement du tonnerre n'arrêtait pas de mettre mes nerfs à rude épreuve. Logiquement, en tant qu'épouse venant d'apprendre que son mari la trompait, je devrais haïr la maîtresse qui s'est immiscée. Mais à cet instant, j'étais inquiète pour Rose. Je connaissais son état et ce qu'elle avait traversé ces dernières années, donc même avec les faits sous les yeux, je ne pouvais toujours pas croire qu'elle était une briseuse de ménage. Du moins, pas intentionnellement. Après son départ, Oliver et moi sommes restés longtemps sans parler. Je le regardais et j'ai soudain eu l'impression de ne plus le connaître. Cela signifiait que chaque jour où il prétendait être en réunion, en heures supplémentaires ou en déplacement, il était en fait en train de fréquenter Rose. Et le soir de notre 5e anniversaire de mariage, la nuit où notre fille était hospitalisée avec de la fièvre, il était avec elle pour sa visite prénatale. Je me souviens que Rose m'avait dit à l'époque, « Cette nuit, il a été un peu imprudent. » En pensant à la façon dont il l'avait touchée, et au fait qu'il partageait notre lit chaque nuit, mon estomac s'est soudain retourné. Je me suis précipitée aux toilettes et j'ai vomi tout mon petit déjeuner. Les larmes se sont mises à couler sur mon visage, incontrôlables. Quand je suis revenue, une voix dans mon cœur m'a dit qu'une certaine phase de ma vie était complètement terminée, et que le mariage dont j'étais si fière n'était en fait qu'une vaste blague. Eh bien, je vais juste le jeter. Je n'en veux plus. Puisque l'infidélité d'Oliver était un fait avéré, peu importe son motif, et qu'il décide de revenir à la maison ou non, je divorcerai de lui. C'était une question de principe. Je ne ferai aucun compromis. Une fois cette décision prise, les autres problèmes seraient plus faciles à gérer. Nous sommes allés manger une pizza avec notre fille Coco. Nous n'avons pas dit un mot de tout le trajet. Après qu'elle eut fini de manger, je l'ai laissée jouer à la table de Lego. C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin parlé. Oliver, Rose est enceinte. Qu'est-ce que tu comptes ? Je vais la faire avorter et rompre complètement avec elle, m'a-t-il interrompu avant que je finisse. Chérie, tu dois me croire, elle m'a piégée. Je ne sais pas comment elle est tombée enceinte, elle a toujours. Il m'a jeté un regard coupable. Il n'a pas continué. Sais-tu qu'elle souffre de dépression sévère ? Oui, elle a dit que sa thérapeute l'avait sauvée, et je n'avais pas réalisé que cette personne, c'était vous. Elle est suicidaire. S'il lui arrive vraiment quelque chose, ça ruinera ma réputation dans le métier. Quoi ? Tu as oublié ? C'est ma patiente. C'était vrai. Rose était aussi la patiente la plus difficile que j'ai jamais eue. Sa maladie mentale était bien plus grave que celle de la plupart des gens. Si elle n'avait pas persévéré dans son traitement, elle serait probablement morte aujourd'hui. Pour cette raison, elle m'était infiniment reconnaissante et partageait son processus de traitement et son parcours en ligne. Notre compte officiel a gagné pas mal d'abonnés grâce à elle. S'il lui arrivait soudainement quelque chose et que cela était révélé, je recevrais certainement des critiques négatives. Tu penses encore à ton travail dans un moment pareil ? À quoi d'autre ? On ne peut pas simplement remplacer un homme quand on veut, mais le travail restera avec moi pour toujours. Bien sûr, le travail est plus important. Grace, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas me remplacer ? Ne devrais-je pas ? Il s'est affalé comme un ballon dégonflé, et après une longue pause, a dit « Crois-le ou non, je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Je ne l'aime pas, je voulais juste un peu d'excitation. » J'ai ricané « Oliver, tu crois que ça m'intéresse d'écouter ton baratin ? Que tu y aies pensé ou non, je divorce. Il n'y a pas de place pour la négociation. Si un steak est brûlé, on le jette à la poubelle. C'est pareil pour un homme qui est souillé. Ma devise dans la vie est aussi simple que ça. Viens, ma chérie, on rentre à la maison. Je n'avais plus envie de perdre mon temps à lui parler. J'ai ouvert les bras à ma fille et je l'ai sortie par la main. Elle n'arrêtait pas de se retourner. Où est papa ? Il ne rentre pas avec nous ? Papa est encore occupé. Coco, attends-le à la maison, d'accord. D'accord, au revoir papa. Oliver a fait un signe de la main mécanique à Coco, forçant un sourire plus laid qu'un pleur. J'ai appelé la nounou à la maison pour qu'elle revienne plus tôt garder Coco. Je me suis changée et je suis allée directement au bureau de l'avocat. Depuis notre confrontation, Oliver n'était pas rentré à la maison depuis plusieurs jours et logeait directement au bureau. Il refusait également de signer les papiers du divorce que je lui avais envoyés. Nous étions dans une impasse totale. Madame, il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais vous dire. Un soir, après que ma fille se soit endormie, la nounou est soudainement venue dans mon bureau. Qu'y a-t-il ?
Elle a sorti un morceau de papier froissé qui avait été trempé dans l'eau. C'était le rapport de visite prénatale de Rose. J'ai trouvé ça dans la veste de costume d'Oliver en faisant la lessive. Oh, ça! Mon esprit a tourné à toute vitesse. Une collègue lui a emprunté sa veste la dernière fois qu'il a plu et l'a mis là par erreur. Madame, vous devriez quand même faire attention. En fait, ça fait longtemps que j'ai remarqué qu'Oliver. Nounou, il se fait tard, vous devriez aller vous reposer. Après son départ, j'ai tenu le rapport et je suis tombée dans une profonde réflexion. Rose a découvert qu'elle était enceinte la nuit où ma fille a été hospitalisée avec de la fièvre, et Oliver était également là. Si elle avait mis le rapport à ce moment-là, la nounou ne l'aurait trouvé qu'aujourd'hui. À moins qu'il ne se soit revu récemment. Mais pourquoi Rose ferait-elle ça? Je savais déjà qu'elle était enceinte. Alors que j'étais complètement perplexe, j'ai soudain reçu un appel de mon assistante. Chef, je suis allée au magasin de cosmétiques de Rose pour acheter quelque chose aujourd'hui, et ses employés ont dit qu'elle semblait être hospitalisée. Quelle Rose? Notre patiente, Rose. Ah, c'est vrai. Ont-elles dit pourquoi elle était hospitalisée? A-t-elle fait une rechute et s'est-elle fait du mal? Ou? Elles n'ont pas précisé, mais je viens de trouver une vidéo en ligne, et la femme dedans lui ressemble beaucoup. Je vous l'envoie pour que vous regardiez. D'accord. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la vidéo que mon assistante m'avait envoyée. La personne dans la vidéo était bien Rose. Elle était arrêtée dans la rue par plusieurs femmes qui la poussaient, la frappaient et l'insultaient. Elle la traitait de maîtresse en série. Comment est-ce possible? Est-ce la Rose que je connaissais? Avait-elle déjà été une maîtresse auparavant? J'ai immédiatement envoyé un message à la blogueuse et j'ai convenu de la rencontrer le lendemain. Selon sa description, la tactique habituelle de Rose était d'abord de susciter la sympathie en se présentant comme une personne pitoyable et faible à travers ses expériences passées, puis une fois que l'homme était complètement accro, elle trouvait un moyen d'apparaître devant l'épouse, en prétendant avoir été trompée par l'homme. Une fois que l'épouse ressentait de la pitié et ne la tenait pas pour responsable, elle intensifiait ses efforts pour forcer l'homme à divorcer de sa femme et à l'épouser, ou à lui donner une grosse somme d'argent pour mettre fin à tout. Et si l'homme n'est pas d'accord? Elle a reniflé doucement. S'il n'est pas d'accord, elle menacera de se suicider, ou dira qu'elle est enceinte, ou menacera le travail, la réputation, la famille de l'homme, etc. En bref, tout ce dont ils ont peur, elle le fera. Après avoir dit cela, elle a frissonné et a remarqué. Cette femme est terrifiante, c'est tout simplement une psychopathe. Laissez-moi vous dire, au début, je l'ai vraiment cru. J'ai même pensé qu'elle avait été trompée par mon mari, et j'ai ressenti un peu de sympathie pour elle. Mais ensuite, j'ai progressivement cessé d'entendre ce qu'elle disait. J'ai pensé à la nuit où ma fille avait de la fièvre et où Rose était soudainement apparue à l'hôpital. J'ai pensé à la façon dont elle étalait toujours leur relation précisément quand Oliver n'était pas à la maison. J'ai pensé à la façon dont elle avait dit vouloir me remercier et avait spécifiquement suggéré de me présenter son petit ami. Si elle avait su depuis le début qu'Oliver était mon mari, alors j'étais tombée dans son piège dès le premier instant. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'un adversaire vraiment redoutable ne se présente pas comme un adversaire. Elle peut même faire en sorte que vous ne vous en rendiez absolument pas compte. Et vous perdez tout dans un état second, en pensant toujours qu'elle est innocente et pitoyable. Elle avait raison. Cette femme était en effet terrifiante. En repensant à tous les détails de mes interactions avec elle pendant cette période, j'en ai eu la chair de poule. Environ 2 semaines plus tard, Rose m'a envoyé un message de plus de 1000 mots, exprimant ses excuses et sa culpabilité envers moi, et a également dit « J'ai avorté, et j'ai complètement rompu avec Oliver. Grace, je n'attends pas que vous me pardonniez, j'espère juste que votre mariage et votre famille ne seront pas affectés à cause de moi. S'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai que de la gratitude pour vous. » En voyant cela, je n'ai rien ressenti, et j'ai même eu un peu envie de rire. Si c'était avant, peut-être que je l'aurais vraiment cru. Je ne lui ai pas répondu, j'ai juste fait une capture d'écran et sauvegardé ce message pour une utilisation future. Le soir, Oliver est rentré à la maison. Il était ivre-mort, ramené par quelques collègues masculins de son service. L'un d'eux m'a dit un peu maladroitement « Chef, vous et Oliver vous êtes disputés récemment ?» Il n'arrêtait pas de crier en étant ivre qu'il ne divorcerait pas, qu'il ne divorcerait pas. Un autre a également renchéri « Oui, chef, Oliver a été ivre presque tous les jours ces derniers temps. On n'en peut plus. Vous devriez lui parler sérieusement. » Je suis désolé, les gars, me suis-je excusé maladroitement. Ce n'est rien, chef, on s'en va maintenant. D'accord, au revoir.
Après les avoir accompagnés, le téléphone d'Oliver a soudainement sonné. C'était un appel vocal de Rose. J'ai instinctivement raccroché. Elle n'a pas lâché et a continué d'appeler. J'ai continué de raccrocher. Après quelques tentatives, j'ai simplement déverrouillé son téléphone avec son empreinte digitale pour voir de quoi ils avaient parlé pour qu'elle soit si anxieuse. Oliver était prudent, il avait supprimé tout l'historique de discussions précédents. Seule une petite partie de ce soir restait. Oliver, tu vas arrêter de me harceler ? Peu importe comment tu me mets la pression, je ne divorcerai pas. Rose, et moi alors ? Tu t'es juste servi de moi ? Oliver, tu étais consentante. Ça ne t'a pas plu. Rose, mais j'étais enceinte de ton enfant. C'est toi qui disais que tu avais toujours voulu un fils, et que ta femme ne pouvait pas en avoir, qu'elle était pratiquement inutile. Oliver, tu as vraiment cru à ces conneries juste pour que je te mette dans mon lit ? Si stupide. Rose, je m'en fiche, tu dois prendre l'entière responsabilité pour moi. Oliver, comment ? Rose, donne-moi 500 000 €, ou je le dirai à ta femme et je ferai un scandale dans ton entreprise. J'ai des moyens de ruiner ta réputation. Oliver, 500 000 ? Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque ? Rose, tu ne donnes pas ? Ne le regrette pas. La conversation s'est arrêtée là. Que voulait dire Rose par « ne le regrette pas » ? Comment comptait-elle s'en prendre à Oliver ? Pour le savoir, je devais connaître la faiblesse d'Oliver. Sa fille ? C'était une évidence, mais Rose aimait les enfants, donc elle ne ferait pas de mal à l'enfant. Son mariage ? Je savais déjà qu'il me trompait, et il n'acceptait pas de divorcer, donc je n'avais pas de plan pour le moment. Alors il ne restait que… son travail ? Oui, ce qui importait le plus à Oliver, c'était d'obtenir une promotion. Il était la personne la plus susceptible dans son entreprise d'être promu de chef de service à directeur général. Si sa conduite personnelle devenait un problème maintenant. En pensant à cela, j'ai pris son téléphone et j'ai provoqué Rose. Qu'est-ce que j'ai à regretter, bordel ? La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir rencontré. Tu crois que tu peux me faire chanter ? Je ne crois pas que tu oses faire un scandale dans mon entreprise. Vas-y si tu en as le courage, de préférence demain. Elle a répondu instantanément. De quoi ai-je peur ? Je n'ai même pas peur de mourir. C'est toi qui m'as forcé à faire ça. Attends voir. Je n'ai pas continué à discuter avec elle. C'était suffisant. Je connaissais très bien l'état mental de Rose. Elle ne supportait aucune stimulation. Plus on la poussait, plus elle devenait folle. Quand ses émotions étaient hors de contrôle, il n'y avait que deux possibilités. Elle se ferait du mal à elle-même ou aux autres. À l'origine, avec sa grossesse, elle aurait pu tenter le tout pour le tout, et Oliver aurait peut-être divorcé de moi pour l'épouser. Maintenant que le bébé n'était plus là et qu'Oliver lui avait tourné le dos, c'était comme la pousser dans une impasse. Donc, tout ce qu'elle pourrait faire de déplacé ne serait pas surprenant. Sauf que je me suis trompée. Rose ne s'est pas présentée à l'entreprise d'Oliver le lendemain comme prévu. Jusqu'à l'heure de sa sortie du travail, il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Faisait-elle marche arrière, ou avait-elle changé de tactique ? Mon téléphone a soudainement sonné, me ramenant à la réalité. « Allô, nounou, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Madame, Coco a disparu, » dit-elle, presque en pleurant. La maîtresse de l'école maternelle a dit qu'une dame nommée Rose est venue la chercher. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne va rien arriver de mal à Coco, n'est-ce pas ? Quoi ? J'ai bondi sur mes pieds instantanément, tout mon corps se tendant. Elle a dit qu'elle était votre amie et qu'elle voulait inviter Coco à dîner. Coco la connaît, alors la maîtresse. Mes oreilles semblaient bourdonner. Soudain, je n'entendais plus rien. Le temps que je réagisse, j'étais déjà en train d'attraper mes clés de voiture et de me précipiter vers le parking. Pendant ce temps, j'ai continué d'appeler Rose. J'ai appelé je ne sais combien de fois. Elle a finalement répondu. « Où es-tu ? Où est ma fille ? » « Grace, ne vous inquiétez pas, je ne lui ferai pas de mal. » Gloussa-t-elle d'un rire sinistre avant de continuer. « N'ai-je pas dit la dernière fois que je voulais vous inviter à dîner pour vous remercier ? Mais vous ne m'avez même pas laissé une chance. J'ai donc dû prendre les choses en main et vous forcer à venir. Êtes-vous au centre commercial où nous nous sommes rencontrés la dernière fois ? Oui. Comment va ma fille ? Laissez-la parler au téléphone. Grace, c'est un peu blessant. Vous ne me faites pas confiance ? Rose. Les larmes me sont montées aux yeux. Les affaires d'adultes, réglez-les avec les adultes.
S'il vous plaît, ne faites pas de mal à l'enfant. Je vous en supplie. Qu'est-ce que vous racontez? Comment pourrais-je lui faire du mal? Je l'aime trop. Je ne pouvais pas déceler l'émotion dans sa voix, et je ne savais pas ce qu'elle voulait, mais j'étais complètement anéantie par la peur, et pendant un instant, j'ai même oublié d'appeler Oliver. Maman, la voix de ma fille Coco est soudainement venue du téléphone. Tata Rose m'offre une pizza. Quand est-ce que tu viens? Sois sage, Coco, maman arrive tout de suite. Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Tata Rose est si gentille, et elle m'a même offert un cadeau. D'accord, attends maman. Après avoir confirmé que ma fille allait bien, ma rationalité est revenue un peu, et j'ai appelé Oliver pour l'informer. Mais quand je me suis précipitée à cette pizzeria, je ne les ai pas vus. Rose m'avait-elle menti? J'ai immédiatement trouvé un serveur et demandé à voir les images de surveillance. Les images montraient que 10 minutes plus tôt, Rose était sortie en tenant la main de Coco. Coco tenait une petite poupée lapin dans ses bras, et les deux riaient et discutaient joyeusement. Où aurait-elle pu aller en 10 minutes? Le téléphone de Rose était maintenant injoignable. J'ai soudain eu un mauvais pressentiment. Se pourrait-il qu'elle soit? Mon cœur a semblé sauter un battement. Je suis restée là, hébétée, sur le point de m'effondrer. Heureusement, Oliver est arrivé juste à ce moment-là et m'a rattrapée à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-elles? Je ne pouvais pas parler, je tremblais et pleurais sans arrêt. Sans un mot, il a pris son téléphone et a appelé la police. Juste à ce moment-là, les gens dans le centre commercial se sont soudainement agités, se précipitant vers la sortie. J'ai vaguement entendu quelqu'un dire « Quelqu'un va sauter ». On dirait une mère et sa fille. Oh mon Dieu! Sont-elles folles? Vite, allons voir. Oliver et moi avons échangé un regard et nous sommes précipités dehors. Quand je suis arrivée sur le toit, Rose était assise sur la balustrade avec ma fille Coco dans ses bras. Si elle bougeait ne serait-ce qu'un peu, elle tomberait. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je lui ai crié, la voix brisée, « Rose. Pause, pause Coco. » Coco pleurait déjà de peur, appelant maman à plusieurs reprises. Mon cœur s'est brisé. J'ai supplié, presque en mendiant, « Laisse-la descendre et je viendrai, d'accord. » N'aie pas peur, je ne lui ferai pas de mal, dit-elle calmement en me regardant. Je voulais juste te parler. Grace, je suis si jalouse de toi. Regarde-toi, tu as vraiment tout ce que je veux. Une fille adorable, un mari ambitieux, une carrière réussie. Tu es aussi si jolie et si riche, et surtout, si bienveillante. En disant cela, elle a ri d'un air autodérisoire. Mais plus tu me sauves et m'aides de manière désintéressée, plus j'ai envie de te détruire. Parce que tu me fais paraître si misérable. Tu n'es pas misérable et tu n'es pas misérable. J'ai essayé de calmer mes émotions. Tu es encore jeune. Tu peux vivre la vie que tu veux. Je veux ta vie, est-ce que je peux? Oui. Je peux divorcer d'Oliver, et Oliver peut t'épouser, tant que tu ne fais pas de mal à Coco. Coco. Elle a doucement caressé le petit visage de Coco, si seulement elle était ma fille. Elle marmonna pour elle-même comme perdue dans un souvenir. J'ai été enceinte 3 fois au total, et les 3 fois j'ai été battue et j'ai perdu les bébés. Les 2 premières fois, c'était par mon ex-mari, et la 3e fois par une inconnue que j'ai rencontrée dans la rue. Elle disait que je leur avais volé leur mari. C'est ridicule. C'était elles les incapables. Toi aussi, tu es une incapable. Elle m'a soudainement regardée et a dit triomphalement, « Au moins, tu as perdu face à moi pendant un court moment. Ton mari a dit un jour qu'il m'aimait beaucoup. En fait, Oliver et moi, on se connaissait depuis l'enfance. Si ma mère ne m'avait pas vendue à cette bête pour 80 000 yuan comme dot, peut-être que nous nous serions mariés. Ta vie aurait dû m'appartenir depuis le début. Je te la rendrai, dis-je à travers mes larmes. Tant que tu laisses ma fille partir, je peux tout te rendre. Comment? Oliver ne m'épousera jamais. Il ne faisait que me mentir. Après avoir dit cela, elle a essuyé une larme du revers de la main, puis a serré Coco fort dans ses bras et l'a posée par terre. Alors que Coco criait « Maman » et courait vers moi, elle s'est soudainement mise debout sur la balustrade et m'a dit d'une voix forte « Je suis désolée. Tu m'as sauvée, mais je voulais ruiner ta famille. Finalement, je ne mérite pas d'être sauvée par toi, ni de vivre. S'il y a une prochaine vie, j'espère que tu ne me rencontreras pas. » Après avoir dit cela, elle s'est retournée, a écarté les bras et a sauté.
J'ai couvert les oreilles de Coco et j'ai instinctivement poussé un cri. Imbécile, tu as trop regardé la télé? La voix d'Oliver a soudain retenti derrière moi. On n'est qu'au 4e étage, bordel. Si tu veux vraiment mourir, trouve un immeuble de plusieurs dizaines d'étages pour sauter. Si elle n'avait pas posé ta fille, dirais-tu encore ça? Il a fermé la bouche. Il a pris Coco dans ses bras, les yeux remplis de chagrin. Il semble que j'ai bien fait de lui demander de se cacher et de ne pas sortir. Sinon, je ne sais pas comment il l'aurait provoqué. J'ai couru au bord de la balustrade et j'ai regardé en bas. Elle avait bien été rattrapée par le coussin de sauvetage que les pompiers avaient préparé à l'avance. Elle avait déjà été mise dans une ambulance et emmenée. Bien sûr, Rose n'allait pas mourir. Après tout, ce centre commercial n'avait que 4 étages. Mais elle a subi de multiples fractures et écorchures sur tout le corps et est restée longtemps à l'hôpital pour se rétablir. Parce que l'incident du saut a été si sensationnel et s'est largement répandu en ligne, tout le monde l'a rapidement reconnue comme la maîtresse en série qui circulait sur Internet récemment, et aussi comme une patiente de notre cabinet de thérapie. Auparavant, elle partageait souvent ses expériences et son processus de traitement en ligne exprimait, à plusieurs reprises, sa gratitude envers moi. Maintenant, elle a personnellement admis que je l'avais sauvée, mais qu'elle voulait me ruiner. Cela l'a rendue instantanément célèbre. Et moi, ainsi que notre cabinet de thérapie, sommes également devenus célèbres. Certains disaient qu'elle était une personne pitoyable, pas une mauvaise personne. Après tout, elle avait finalement lâché la petite fille et avait sauté elle-même. Soudain, je me suis sentie complètement chamboulée. D'autres disaient aussi qu'elle avait rendu le bien par le mal et poussé la perversité humaine à l'extrême, et qu'il n'y avait pas besoin de la blanchir. Certains disaient aussi qu'elle était simplement malade, son état mental incontrôlable et instable, et espéraient que tout le monde accorderait plus d'attention aux patients atteints de dépression et aussi aux difficultés des femmes dans le mariage. La plupart de ces choses m'ont été racontées par les gens du cabinet, parce que je n'avais temporairement pas le temps de m'occuper de ces choses. J'étais occupée par mon divorce. Oliver a d'abord refusé, jusqu'à ce que je lui pose 3 questions. « Aimes-tu ta fille ?» Il a répondu « Bien sûr que je l'aime. » « Alors espères-tu que lorsque ta fille grandira, elle épousera un homme comme toi ?» Il est resté silencieux un moment, et a finalement répondu « Non, je ne l'espère pas. Mais j'ai épousé un homme que tu ne voudrais pas que ta fille épouse. Penses-tu que je serai heureuse ?» Avant qu'il puisse répondre, j'ai continué « Oliver, le divorce ne dépend pas de toi. Si tu n'es pas d'accord, j'engagerai une procédure judiciaire. Cependant, plus nous traînons et plus la situation devient confuse, pire ce sera pour notre fille. Réfléchis bien. » Il a été forcé de signer. Cependant, peu de temps après le divorce, on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Pendant qu'il était en traitement à l'hôpital, Rose s'est excusée publiquement auprès de moi en ligne, puis a annoncé son retrait d'Internet, partant seule en voyage en Afrique. Certains disent qu'elle est partie faire de l'humanitaire, tandis que d'autres disent qu'elle a rencontré des troubles là-bas et que son sort est incertain. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles elle a épousé un homme local et continue d'avoir des enfants. Ces choses ne m'intéressent plus. Je rends occasionnellement visite à Oliver à l'hôpital, mais la plupart du temps, je suis occupée par le travail. Parce que l'affaire Rose a fait un tel bruit, notre cabinet a, par un retournement ironique, profité de ce malheur, augmentant considérablement notre visibilité. De plus en plus de gens sont venus me consulter, et les affaires sont devenues de mieux en mieux. 3 ans plus tard, Oliver, qui allait lentement mieux, a vu ses cellules cancéreuses se propager à nouveau. Cette fois, c'était probablement fatal, et il n'y avait peut-être plus d'espoir de traitement. Il était très résigné face à cela, disant que c'était sa punition. Peut-être. Il avait à l'origine une vie formidable, il aurait pu être promu avec succès, avoir un mariage aimant et une famille heureuse, mais il a personnellement tout détruit. Il a dit que s'il pouvait renaître, il souhaiterait n'avoir jamais rencontré Rose. J'ai souri. Même si Rose était toxique, n'était-il pas lui aussi coupable ? Il se voilait juste la face.